Bonjour à vous, signe du Scorpion. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, vous interpelle, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y, c'est le moment pour moi de t'inviter à traverser l'écran, à me rejoindre en énergie, signe du Scorpion. Allons-y avec cette première carte qui nous parle de quoi? De l'épée et de la rose. Ici, c'est une carte qui nous parle de clarté. Ouh! Oh, focus. C'est une carte qui nous parle de la révélation de la vérité. C'est une carte qui nous parle du pouvoir de l'amour. C'est une carte qui nous parle de force, de solidarité. Continuons. Scorpion. L'épée et la rose. L'épée de la vérité et la rose de l'amour. Eh bien, Scorpion. Et on y va avec cette carte qui nous parle de qui, de quoi. Une personne qui se cache. Porte la cagoule, le bandit, le faux soi, une personne tout de même lumineuse. On le voit là que c'est une âme lumineuse. À travers ses yeux. Continuons, on verra bien. Scorpion. Mentir. Bon, c'est une personne qui... À vous de voir où est-ce que vous vous situez là. On nous parle d'une personne qui a menti. Cacher la vérité, cacher la lumière. Mentir. Se mentir, on peut très bien se mentir à soi-même, hein? Comme on peut nous avoir menti. Une personne qui a caché la vérité. Bon, continuons. Scorpion. C'est un masculin. Un masculin qui nous a menti. Un masculin dans ses pensées. Eh bien, Cupidon en arrière-plan. Bon. C'est quoi cette histoire-là? Scorpion. Ici, c'est un masculin. C'est l'énergie d'un père. C'est de l'énergie aussi d'un patron. On peut me présenter un travailleur autonome, une personne qui protège sa sécurité financière, qui veille à sa sécurité financière. C'est l'homme d'affaires. Mentir, mentir. Bien là, on pourrait nous dire tout simplement qu'il a caché ses sentiments, puisque Cupidon est en arrière-plan. À vous de voir. Quel est le mensonge? Qu'est-ce qu'il a caché? Qu'est-ce qu'il a bien pu cacher? Bon, allons-y, continuons d'explorer. Quelle est cette histoire? Oui, oui, c'est très, très clair ici, là, qu'il a caché la vérité. Apparence trompeuse. Il a menti. C'est une carte qui exprime la tromperie. Il y a une notion d'aveuglement. On aveugle l'autre. On ne lui dit pas la vérité. Probablement que vous n'êtes plus avec cette personne.
Ou bien, ici, on est en train de nous dire, parce qu'avec la carte de la mort, on peut nous parler d'une fin, une séparation, comme on pourrait aussi nous parler d'une personne qui décide de mettre fin à ses mensonges et qui souhaite dévoiler, se démasquer. Oui, qui décide de mettre fin à ses histoires. Dévoiler ce qui était caché dans l'ombre, ce qu'il t'a caché. Ici, c'est la carte qui exprime l'illusion, les mensonges. Donc là, j'ai comme l'impression que c'est la fin de l'illusion. Il y a un dévoilement. Tout est dit, tout est dévoilé. Il est démasqué ou il se démasque. Il met fin à ces jeux ici, là. À cette mise en scène. Ouh, avec la carte du diable à l'envers. Diable à l'envers. On le connaît, le diable à l'envers. Attendez une minute, là. Avec le diable à l'envers, on le sait très bien qu'on peut être dans des énergies de corruption. On peut très bien être où, là, avec le diable à l'envers? Dans les mensonges, trahison, tromperie. C'est une carte qui nous parle aussi de... Attendez un peu. Addiction. Une personne qui fuit sa réalité, qui fuit ce qu'elle vit dans quoi? À vous de voir. Alcool, des abus, toutes sortes d'abus, drogue, médicaments, sexe, à vous de voir. Il y a abus ici. Une personne qui pouvait fuir sa réalité. Une personne ici qui demeurait dans l'illusion, qui se mentait à elle-même aussi. C'est un masculin, là. C'est un masculin. L'énergie d'un père, un homme qui a menti, qui s'est menti, ou qui, il pense, c'est un masculin qui réfléchit beaucoup, là, actuellement. Cupidon est en arrière-plan. On ira le visiter, Cupidon. Donc là, il est en train de faire quoi, ce masculin? De se révéler à lui-même, de cesser de se mentir. Beaucoup d'insécurité actuellement. La carte du fou à l'envers. Ouf. On n'en peut plus, là, ici. On n'en peut plus de toute cette mise en scène. Je m'en allais dire une mise en tête. Tout se passe dans la tête. Une mise en scène. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Il faut faire attention à... Il faut bien peser les mots. Il faut se surveiller parce que c'est... On cache la vérité. Il ne faut pas se faire prendre. Il ne faut pas se tromper dans nos mensonges. C'est compliqué. Ça devient tellement compliqué, ce jeu-là. C'est vraiment pervers. Ici, là, c'est une carte qui exprime la toxicité, ce qui est malsain. On se fait du mal ici. À mentir et à se mentir. Mais là, ce que je perçois avec la carte de la mort, de la fin, bien, je pense que là, il est sur le point de dévoiler la vérité, si ce n'est pas déjà dévoilé. Il y a énergie de transformation ici, dévoilement. Tout se dit, tout arrive à la lumière, tout se dévoile. Donc, il y a effondrement. Il y a un bouleversement. On dirait ici, on me présente une personne qui a fui sa réalité. Oui. Sa réalité qui lui faisait mal. Donc, c'est un masculin qui s'est menti. En fait, c'est un masculin qui souffrait et qui a évité surtout de ressentir sa souffrance. Consciemment, inconsciemment, je ne le sais pas. Mais en ce moment, ici, tout se dévoile, donc il n'a pas le choix de voir la réalité et d'y faire face. L'épée et la rose, c'est tranchant, ça peut être blessant. Ça peut être blessant, là, ce qu'il vit.
Il est blessé, il a mal, il souffre. Et la vérité fait mal. C'est ce qu'il voulait éviter. C'est un masculin qui avait tendance à fuir ici. Comme je le disais, peut-être abus dans quoi, médicaments, drogue, alcool. C'est un masculin qui avait tendance à fuir la réalité. Sa réalité. Parce que sa réalité lui faisait mal. Donc là, ici, de toute façon, on nous parle de quoi? Grande transformation, inévitable. C'est un masculin qui reprend le contrôle sur sa vie. C'est l'empereur. L'énergie d'un père qui revient. Masculin. Il va se reconstruire. Sur une fondation solide, sur du vrai. Cette fois. C'est ce que je rencontre. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive ou une carte, un message de l'univers. Je pense que je vais y aller avec une carte de mon jeu, les messages de l'univers. Allons-y. Oups! Allons-y. Je cesse de m'inquiéter devant les difficultés, sachant qu'elles sont des occasions de grandir en sagesse et en amour. J'accepte ce qui est là. Je suis mon intuition et je passe à l'action sans attendre. De merveilleuses solutions inattendues se présentent à moi et j'apporte ma contribution au monde dans l'abondance et dans la joie. Alors voilà, c'est ce que je vois ici. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.